Ce que mon grand-père a accepté avant-hier, je ne suis pas obligé de l'accepter aujourd'hui. La Côte d'Ivoire vous parle. Hey! Moi je m'en remets à toi, oh mon Dieu. Je me confie à toi, oh Yahweh. Moi je suis sans soutien sur la terre. Dieu fait de moi ton instrument. Je m'en remets à toi, oh mon Dieu. Oh, je me confie à toi, oh Yahweh. Moi je suis sans soutien, non, non, non. Dieu fait de moi ton instrument. Oh mon Dieu, oh Yahweh, oh Papa, bénis-moi. Oh mon Dieu, oh Yahweh, Asambali Malako, bénis-moi. Oh, j'ai été maltraité par les hommes, j'ai été offensé par les hommes, j'ai été rejeté par les hommes. Dieu fait de moi ton instrument. J'ai été manipulé par les hommes, j'ai été délaissé par les hommes, traîné dans la boue par les hommes. Dieu fait de moi ton instrument. Oh mon Dieu, oh Yahweh, oh Papa, bénis-moi. Oh mon Dieu, oh Yahweh, Asambali Malako, bénis-moi. Africain, ceux qui ne te tuent pas te rendent plus fort. Oh, ils se sont regroupés, ils ont décidé de tout planifier pour m'éliminer. La Côte d'Ivoire quoi? Ils se sont regroupés, ils ont décidé de tout organiser pour me terminer. Mon Dieu, il n'a pas accepté. Yahweh, il n'a pas autorisé. Mon papa n'a pas accordé là. C'est pour ça que j'ai été élevé. Comme Dieu, il n'a pas accepté. Mon papa n'a pas autorisé. Nyamia, il n'a pas accordé là. C'est pour ça que j'ai été élevé. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour à toute la Côte d'Ivoire profonde, la Côte d'Ivoire plurielle, la Côte d'Ivoire de la diaspora et ces Ivoiriens, aussi nombreux qu'ils puissent être. Vous qui aidez notre message à arriver à bon port, je tiens à vous saluer tous autant que vous soyez. Je tiens également à saluer les amis de la Côte d'Ivoire, les Africains, qu'ils soient du Cameroun, du Mali, du Burkina, de la Guinée, qu'ils soient des Antilles, des Caraïbes, qu'ils soient des États-Unis d'Amérique, de la Guinée-Papouasie, mais tous ceux-là qui pensent que l'Afrique peut se développer en restant unis et en posant des pas pour arriver à avoir sa propre indépendance. Je tiens à vous saluer tous. Je tiens à saluer nos mamans qui nous ont donné droit à la vie. Et je tiens à saluer nos femmes qui nous permettent du moins de nous réveiller regaillardis, nos enfants, nos filles, nos garçons. Je tiens à saluer tout le monde. Je tiens à saluer également tous nos critiques, tous nos conseillers et tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, puissent et nous aident. Aujourd'hui, j'ai intitulé mon direct « Cher Président, nous attendons beaucoup de votre rencontre de Daoukro pour m'adresser à nos pères, au président Henri Konan Bédié, aîné d'âge, et son jeune frère, le président Laurent Gbagbo. Comme une goutte d'eau dans la mer, sachant que sans vous, notre voix ne peut pas porter. Vous qui me suivez en ce moment, à qui je demande humblement de partager ce direct, s'il vous plaît. Parce qu'il y a forcément quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui peut amener notre message à bon port. Donc, s'il vous plaît, ceux qui sont connectés à ma page, ceux qui sont ici pour la première fois, ceux qui viennent d'arriver, ceux qui peuvent apporter ce message, je suis au Kosisi Baba Nicolo. C'est pour ça que je vous salue avec déférence, avec amitié et avec le cœur du patriote que je suis. Frères et sœurs, il y a une réalité. Et cette réalité, c'est que la Côte d'Ivoire, dans sa majorité, est fatiguée de subir. Depuis 1999, la Côte d'Ivoire subit le diktat préparé, orchestré depuis très longtemps d'un système, la France, à la tête, et dont Ouattara est le vassal.
ils ont obligé les Ivoiriens à accepter et manger leur totem. Notre union discipline-travail est devenue désunion, indiscipline et chômage. Notre drapeau orange, blanc, vert est devenu un drapeau orangé, blanchisé et verdoyé. Notre éléphant est devenu un éléphant amaigri, emprisonné dans un zoo. Et aujourd'hui, notre fraternité est devenue désunion. Notre fraternité est devenue hostilité. Frères et sœurs, je tiens à m'adresser aux monuments que sont le président Henri Konan Bédié et le président Gbagbo pour leur dire ceci. Nous sommes informés de leur rencontre ce samedi 10 juillet à Daoukro. Parce que le président Henri Konan Bédié a pondu un communiqué, et lequel communiqué je vais vous lire. Voilà ce que dit le communiqué du PDCI RDA. Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain. Communiqué du cabinet de son Excellence Henri Konan Bédié. Son Excellence Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA et ancien président de la République de Côte d'Ivoire, a l'honneur d'informer les Ivoiriennes et les Ivoiriens ainsi que la communauté internationale de la visite que lui rendra son Excellence Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, à Daoukro le samedi 10 juin, autant pour moi, le samedi 10 juillet 2021. Cette visite sera l'occasion de retrouvailles fraternelles entre les deux présidents, suite au retour du président Laurent Gbagbo, libre sur sa terre natale. Fait à Daoukro le 2 juillet 2021 et Ouman Bernard. Lorsque je prends appui sur ce communiqué me laisse entendre la rencontre de deux ex-présidents. Le président Henri Konan Bédié et le président Laurent Gbagbo, qui est l'hôte du président Henri Konan Bédié. Ce communiqué n'émane pas de la famille biologique du président Henri Konan Bédié, mais ce communiqué émane vraisemblablement du parti politique du président Henri Konan Bédié. Alors, je suis à l'aise de dire que, au-delà des rapports fraternels en tant qu'Ivoirien, il y aura une séance de travail. C'est ce qui m'amène à faire ce direct, pour m'adresser aux deux. Si ce communiqué était un communiqué de grand frère à petit frère, je ne me serais pas prononcé, parce que c'est de leur rencontre amicale, de leur rencontre privée, de leur rencontre de fraternité. Alors que ce communiqué est bien signé M. Eouma, et en dessous ils ont mis directeur de cabinet par intérim du président Henri Konan Bédié, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Je vais vous montrer. Alors, à nos ex-présidents, comme il est libellé dans ce communiqué, je souhaiterais simplement leur dire qu'aujourd'hui, la communication est une arme forte. Et de ma petite entité, de ma petite voix, de ma petite personne, en tant qu'Ivoirien, je veux utiliser ce canal pour leur passer un message. Quel est le message que je veux leur passer? C'est de leur dire, cher président, nous attendons beaucoup de votre rencontre de Daoukro. Pourquoi? Le lundi 29 juillet 2019, à Bruxelles, son Excellence Laurent Gbagbo
président de la République de Côte d'Ivoire, déporté sans raison expliquée, a reçu son Excellence Henri Konan Bédié, ex-président de la République de Côte d'Ivoire. Vous serez surpris que je dise son Excellence Laurent Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire. Vous serez surpris. Je vais vous expliquer très simple. Pourquoi? Parce que le président Laurent Gbagbo était dans l'exercice de ses fonctions. Lorsqu'il a été enlevé, il a été déporté. Ceux qui l'ont déporté disent qu'ils ne le reconnaissent pas en tant que président, qu'ils reconnaissent Ouattara en tant que président en griffe reconnu par la communauté internationale. C'est cette même communauté internationale qui aujourd'hui reconnaît que le président Laurent Gbagbo est innocent. Donc, quand je dis président de la République de Côte d'Ivoire, ceci veut dire que il a été accusé à tort. Donc, excusez mon langage. Si cela est une utopie, ça ne dépend que de moi. Pourquoi je dis président Henri Konan Bédié, ex-président de la République de Côte d'Ivoire? Parce que naturellement, il a fini son mandat. Et il a soutenu un candidat à une élection avec la bannière d'ex-président. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas ce langage, toutes mes excuses. Le lundi 29 juillet 2019, à Bruxelles, le président de la République, Laurent Gbagbo, a reçu l'ex-président Henri Konan Bédié pour une séance de travail, une séance fraternelle, parce que son frère, qui était emprisonné, a reçu la visite d'un rapprochement politique, personnel et de résolution de problèmes entre les deux. Le mercredi 11 novembre 2020, à Cocody, le président du PDCI-RDA, ex-président de la République de Côte d'Ivoire, a reçu, ou du moins a été convié dans un traquenard que nous avons rejeté par l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire jusqu'à ce jour, M. Alassane Dramane Ouattara, père de Tené Birama Ouattara. Et aujourd'hui, la dernière visite, c'est la visite de travail de deux partis politiques, dont le président Laurent Gbagbo est plébiscité comme étant le leader le samedi 10 juillet 2021 à Daoukou. Alors, quel est le message que je veux passer en tant qu'Ivoirien? Je veux dire au président Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, je veux dire au président Laurent Gbagbo, candidat de EDS et président en exercice déporté à la haie, que les Ivoiriens, en tout cas l'Ivoirien que je suis, j'attends beaucoup de cette rencontre. Parce que vu le communiqué du RDR, autant pour moi, vu le communiqué du PDCI-RDA, nous pouvons entrevoir entre les lignes du PDCI qu'il y aura une séance de travail. Et mieux, le président Laurent Gbagbo l'a dit lorsqu'il était en famille, chez lui, à Mama. Il a dit dans une anecdote que M. Gikawe, son frère, et M. Assoadou, qui fait office de son secrétaire général, étaient les deux sorciers qui discutaient le soir pour rapprocher les deux partis. Alors, si les deux partis se sont rencontrés, nous pensons que ce jour-là sera, au-delà de leur fraternité, de leur amitié, une séance de travail. Une séance de travail pour qui? Là se trouve la question. Président Henri Konan Bédié, président Laurent Gbagbo, si cette rencontre s'inscrit dans une séance de travail, eh bien, je vais vous dire notre souhait. Permettez-moi le ton, permettez-moi le gestuel, permettez-moi le vocabulaire, mais je veux juste être moi-même en tant qu'Ivoirien pour que vous puissiez comprendre combien de fois nous, la Côte d'Ivoire, et moi, l'Ivoirien, nous attendons beaucoup de votre rencontre à Daoukou. L'arrivée du président Laurent Gbagbo et tout ce qui s'est passé autour pour détruire la qualité de son entrée en Côte d'Ivoire a sombré la Côte d'Ivoire
dans une débandade sentimentale, dans une débandade politique, dans une débandade spirituelle. Alors, nous attendons beaucoup de cette rencontre. Hier, votre cher président Henri Konan Bédié, votre jeune sœur de Benoît, la femme du président Laurent Gbagbo que vous recevez, nous a parlé comme une mère et nous a dit, il faut que nous soyons focus au combat. Il faut que chacun comprenne que le combat, c'est-à-dire la vision qui sont données, c'est la Côte d'Ivoire. Il faut que chacun reste à sa place. Eh bien, nous sommes à notre place. J'aurais fermé ma caméra de cyberactiviste depuis longtemps. Pourquoi? Parce que pour moi, dès que les chefs sont rentrés, nous n'avons plus de rôle à jouer. Mais pour des raisons personnelles, pour des raisons de timing, je garde encore ma caméra parce que la Côte d'Ivoire, je pense, a encore besoin de moi pour les jours qui arrivent. Papa Henri Konan Bédié, c'est à vous que je m'adresse en premier pour dire, parce que c'est vous qui recevez le président Laurent Gbagbo. Alors je m'adresse à vous pour dire ceci. Papa, vous avez été humilié. Tant humilié. Vous avez été humilié. Tant humilié. Par des gens qui vous ont traité de vieillard, Kandia Kamara. Par des gens qui sont venus chez vous à Cocody, qui ont versé du sang à Waza. Par des gens qui ont sauté votre clôture pour vous enlever du RDR. Président, vous avez été tant humilié que nous, avec la distance, avec notre éducation, avec l'éléphant que nous sommes, nous avons aujourd'hui voulu vous parler. C'est vous qui recevez le président Gbagbo. Parlez au président Laurent Gbagbo. Dites-lui. Dites au président Laurent Gbagbo que nous n'aimons pas Ouattara. Président Konan Bédié, dites au président Laurent Gbagbo que la Côte d'Ivoire ne veut plus de Ouattara. C'est vous l'autre. C'est vous qui allez demander les nouvelles au président Laurent Gbagbo. Papa Henri Konan Bédié, c'est vous qui allez lui demander les nouvelles de pourquoi il s'est déplacé chez vous, de comment son voyage s'est passé, de comment est-ce qu'il va, de comment sa famille va. Alors, je vous dis à vous, dites au président Gbagbo que la Côte d'Ivoire ne veut plus de M. Alassane Dramane Ouattara. Dites-lui. Dites-lui combien de fois vous avez été humilié. Dites-lui. Dites-lui combien de fois vous êtes désolé de n'avoir pas compris depuis hier ce qui s'est passé. Dites-lui. Président Konan Bédié, dites-lui comment vos fils, vos filles attendent que vous leur rendez ce pays. Oui, dites-lui. C'est votre jeune frère. Il est habilité à comprendre ce que vous allez lui dire. Dites au président Gbagbo que où nous sommes arrivés, nous attendons que cette rencontre nous donne beaucoup de vivacité. Je suis de ces Ivoiriens qui disent que pour récupérer notre pays, les morts sont des sacrifices. Je suis de ces Ivoiriens qui disent que pour récupérer notre pays, les maisons brûlées sont des sacrifices. Je suis de ces Ivoiriens qui disent que pour récupérer notre pays, nos filles violées sont des sacrifices. Je suis de ces Ivoiriens qui disent que pour récupérer notre pays, Ouattara est un missionnaire. Papa Henri Konan Bédié, nous attendons beaucoup de votre accord de Daoukrou. Oui, nous ne voulons plus de Ouattara. Vous avez dit, vous nous avez promis à la veille des élections le dialogue national. Ce dialogue national ne se fera pas sans Charles Blé Goudé. Papa Henri Konan Bédié, ce dialogue national ne se fera pas sans Charles Blé Goudé. Papa Henri Konan Bédié, ce dialogue national ne se fera pas sans Charles Blé Goudé. Papa Henri Konan Bédié, ce dialogue ne se fera pas sans Soro Kibafori Guillaume. Non. Papa Henri Konan Bédié, ce dialogue ne se fera pas sans Soro Kibafori Guillaume. Ce n'est pas possible. Hier, Akosi Benjo est rentré. Hier, Akosi Benjo est rentré. Les jours qui arrivent, Boga Sako rentrera. Papa Henri Konan Bédié, cette réconciliation ne se fera pas
avec ses gendarmes, ses militaires et ses policiers en prison. Papa Nicolas Bédié, cette réconciliation ne se fera pas et ce dialogue national ne se fera pas avec Abei en prison, avec CKCK en prison, avec Dobo Blé en prison, avec Vagua Boussio en prison, avec tous les jeunes anonymes en prison, avec les civils en prison. Non! Ce dialogue national ne se fera pas avec tous ces prisonniers, civils et militaires. Papa Nicolas Bédié, ce dialogue national ne se fera pas avec beaucoup de jeunes Ivoiriens au Ghana, au Bénin, au Togo, au Nigeria et partout dans le monde, en France, en Belgique, aux États-Unis. Papa Nicolas Bédié, ce dialogue national ne se fera pas avec des jeunes en Tunisie, en Libye, en Arabie Saoudite, en Guinée-Papouasie. Non! Alors, nous attendons beaucoup de votre rencontre. Il faut que pendant cette rencontre, vous puissiez mettre tout à plat. Au sortir de cette rencontre, il faut que vous compreniez une seule chose. Nous ne voulons plus de Ouattara, quelles que soient les armes qu'il a et qui vous circonscrit. Nous ne voulons plus de la France qui vous fait les yeux doux. Nous ne voulons plus de cette diplomatie placide. Nous ne voulons plus. Papa Nicolas Bédié, vous nous avez dit dans votre première adresse à la nation, rappelez-vous, au lendemain du CNT, vous avez dit que les élections de Côte d'Ivoire allaient être reprises. Papa Nicolas Bédié, vous nous avez dit au lendemain des élections que les élections de Côte d'Ivoire allaient être reprises et que le dialogue national allait aboutir à l'entrée des exilés, à la libération des militaires et civils et au dialogue national. C'est pour ça que je m'adresse à vous. Papa Nicolas Bédié, lorsque votre frère viendra, il faut lui dire que ce soit sa posture, que ce soit votre posture, que les Ivoiriens n'iront pas au dialogue national sans Blé Goudé. Les Ivoiriens n'iront pas au dialogue national sans Soro Guillaume. Les Ivoiriens n'iront pas au dialogue national avec tous les militaires en prison depuis 2011. Les Ivoiriens n'iront pas au dialogue national avec tous les civils en prison. Les Ivoiriens n'iront pas au dialogue national avec tous ceux qui sont en exil. Et mieux, tous ceux qui ont été arrêtés tout récemment, papa. Voilà pourquoi je dis que, cher président, nous attendons beaucoup de votre rencontre de Taokolo. Papa Nicolas Bédié, tu es celui qui reçoit ton jeune frère. Je préfère te tutoyer, te parler, pour que tu comprennes, nous ne voulons pas de Ouattara. Papa Laurent Gbagbo, je suis plus proche de ton idéologie, permet de tutoyer, que l'idéologie du président Bédié. Parce que pour moi, lorsque tu as dit à un journaliste dans une émission de Annie Télé que quand un noir passe, il faut qu'on sache quel homme est passé. Papa Babo, tu as pris mon cœur. C'est depuis ce jour-là que je t'ai pris pour mon épithète, pour mon Pythagore. Et depuis ce jour, je suis un Bagboïs. Je veux te dire, ancien, autorité, tu es la mission. Tu es le missionnaire. Tu es le missionnaire de notre vision. Tu es le missionnaire de la vision que toi et ta femme, maman Simone Ewa, vous êtes donnés. Tu es le missionnaire de la libération de la Côte d'Ivoire. Tu as dit toi-même, à ton arrivée, dans ton QG, que tu es rentré en prison en tant qu'Ivoirien. Tu as reçu tellement de Camerounais, tellement d'Africains qu'à un moment donné, tu as compris que tu étais africain. Donc je te ramène ça. Papa Babo, aujourd'hui tu n'es plus le Gbagbo du FPI. Aujourd'hui tu n'es plus le Gbagbo qu'on pouvait approcher n'importe comment. Aujourd'hui tu n'es plus le Gbagbo mari de maman Simone. Aujourd'hui tu n'es plus le Gbagbo ami de la Fessi, le vieux père de Blé Goudé, il est Soro avant. Non. Aujourd'hui tu es le Gbagbo, le missionnaire de l'Afrique. Au nom de cette mission, Papa Babo, je vais te demander d'être habile. C'est un souhait, c'est un vœu, c'est une doléance. Il faut être habile. Parce que depuis ton arrivée en Côte d'Ivoire, ton habileté
est poreuse. Depuis ton retour en Côte d'Ivoire, ton habileté est poreuse. Alors que tu as toujours raison sur nous. Alors que tu as toujours raison dans le temps, comme un prophète. Mais effectivement, les prophéties se réalisent au bon moment. Malheureusement, avant que ces prophéties se réalisent, nous avons besoin de morale pour nous battre. Et tu dépeins sur notre morale. Président Gbagbo, tu dépeins sur notre morale. Tes actes, tes actions, tes faits et gestes, nous les scriptons. Nous les interprétons. Et nous les remontons à notre cerveau. Et nous les remontons à nos sentiments. Votre habileté est poreuse. Il faut faire attention beaucoup à nous. Oui, beaucoup à nous et à l'Afrique parce que tous vos faits et gestes nous interpellent. Tous vos faits et gestes nous donnent soit de la force ou nous détruisent. Alors, nous attendons beaucoup de votre rencontre avec le président Rico Nambedi. Beaucoup. Mettez juste l'habileté, mettez juste la manière, mettez juste le tact et vous verrez que vos soldats n'ont jamais reculé. Vos soldats sont restés où ils doivent être. Vos soldats sont qui nous sommes. Papa Laurent Gbagbo, je te dis merci d'avoir gagné ce combat. Je te dis merci d'avoir montré à l'Hexagone que toi, Ivoirien, Laurent Koudou Gbagbo, tu peux partir et revenir. Et tu es parti, tu es revenu. Oui, on a pensé que c'est seulement le Burkina qui pouvait avoir Thomas Sankara. On a pensé que c'est seulement le Congo qui pouvait avoir Lumumba. On a pensé que c'est seulement l'Afrique du Sud qui pouvait avoir un Mandela. On a pensé que c'est seulement les États-Unis qui pouvaient avoir un Martin Luther King. Mais nous, tu es notre Martin Luther King. Tu es notre Sankara, tu es notre Lumumba, tu es notre Mandela. Tu es Laurent Gbagbo, Koudou, notre chef et notre missionnaire. Président, nous avons foi en toi. Nous croyons en toi. Nous sommes prêts à aller avec toi. Alors, cette réception avec ton frère Henri Konan Bédié, n'oublie pas Charles Blé Goudé, n'oublie pas Soro Guillaume, n'oublie pas Abei, n'oublie pas Baba Fosigno, n'oublie pas Seka Seka, n'oublie pas Dobo Blé, n'oublie pas tous ces jeunes anonymes qui sont en prison, n'oublie pas Boga Doudou, n'oublie pas tous ceux qui sont tombés derrière toi, autour de ta maison. N'oublie pas ces Ivoiriens anonymes que tu ne connais pas. N'oublie pas la Côte d'Ivoire du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest et du Centre. Ne les oublie pas. N'oublie pas les jeunes à Boulé qui sont tombés. N'oublie pas les jeunes à Ducrou. Ne les oublie pas. Pense à nous. Oui, président, pense à nous. Tu as subi de ta chair, de ton corps, de ton âme. Nous avons subi de notre chair, de notre corps, de notre âme. Nous avons tous subi de notre Côte d'Ivoire, perpétré par M. Hassan Ouattara. Nous ne l'aimons pas, président. C'est pour ça que je fais ce direct pour vous dire, cher président, nous attendons beaucoup de votre rencontre de Daoukro. Pour vous dire, s'il vous plaît, ressortez de là et regardez-nous. Nous ne voulons pas Alassane Ouattara. Depuis le 31 octobre, je le dis à mes amis, ça peut être une utopie, mais Ouattara n'est pas président de Côte d'Ivoire. Parce que si, président, lorsque les gens vous bombardaient, ils ont dit à Ouattara que la communauté internationale vous reconnaît et qu'aujourd'hui, la même communauté internationale vous ramène, ça veut dire qu'il y a un problème. Et ce problème, nous attendons seulement la rencontre de Daoukro pour nous dresser. Président, nous sommes Union Discipline Travail. Président, nous sommes Orange Blanc Vert. Président, nous sommes Éléphant. Président, nous sommes le pays de solidarité. Président, nous sommes Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité. Président, je vais vous dire Ayoka, bonne arrivée chez vous et vous dire que, cher président, nous attendons beaucoup de votre rencontre de Daoukro parce que nous sommes fatigués de Ouattara. Nous avons tout donné, président, nous avons tout donné à Ouattara, tout. Nous avons tout donné à Ouattara, tout ce que nous avons tout donné à Ouattara, tout. La Côte d'Ivoire a tout donné à Ouattara, tout. Président Henri Konan Bédié, président Laurent Gbagbo, nous avons tout donné, tout, notre jeunesse, notre jouvence, nos femmes, nos frères, notre quiétude, tout, nous avons tout donné, président. Nous attendons beaucoup de votre rencontre à Daoukro.
Je suis Okosisi Baba Nicolo, fils d'Afrique. Et j'attends beaucoup de votre accord de Daougou. Parce que c'est là que vous allez comprendre que nous sommes déterminés. Président, vous avez dit, la liberté ne se négocie pas. Président Gbagbo, c'est la paix qu'on négocie. Nous vous laissons négocier la paix. Mais notre liberté, nous n'allons pas la négocier. Président Gbagbo, nous vous laissons négocier la paix. Mais notre liberté, nous n'allons pas la négocier. Président Bédié, nous vous laissons négocier la paix. Mais notre liberté, nous n'allons pas la négocier. Nous sommes des soldats. Et dans un combat, on se sacrifie. On tombe, on se relève, on meurt, on brûle. Je suis Okosisi Baba Nicolo. Et que Dieu et nos ancêtres puissent vous conduire jusqu'à ce que votre séjour à Daougou se passe bien. Votre réunion se passe bien. Et qu'au-delà de ça, vous puissiez savoir qu'au-delà de tout ce qu'on dit, la Côte d'Ivoire ne veut plus de M. Alassane Dramane Ouattara, qui usurpe nos terres, qui nous prend en instance de coup d'État, qui nous viole, qui nous tue, qui nous brûle. Nous ne voulons plus de ce monsieur. Donc tenez compte dans votre réunion. C'est ce que je suis venu vous dire. Que Dieu nous bénisse. Ciao, ciao. C'est la façon de voler et de le faire pied qui apprend au poussin à se cacher. Côte d'Ivoire, tu connais pas, tu respectes pas. Ah oui, Côte d'Ivoire, oh, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, yeah, Côte d'Ivoire, oh, Côte d'Ivoire, oh, Côte d'Ivoire, yeah, Côte d'Ivoire, oh, Côte d'Ivoire maltraité, Côte d'Ivoire, oh, Côte d'Ivoire indignée, Côte d'Ivoire, oh, ma Côte d'Ivoire divisée, Côte d'Ivoire, oh, mais Dieu va t'élever, Côte d'Ivoire, ah, Côte d'Ivoire, oh, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire délaissée, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire manipulée, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire filipendée, Côte d'Ivoire, Dieu va t'élever, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, l'indépendance ne s'accroît pas, Côte d'Ivoire, et s'arrache. On est reconnaître de Dieu, au plus haut des cieux, je te remercie, rien que toi. Je te remercie.